Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des dégradés et plus particulièrement des courbes de transfert de dégradés. Alors il y a trois endroits où on peut trouver les dégradés sous Photoshop. Le premier endroit se trouve dans les calques de réglage. Après couleur unie, on trouve ici dégradés. Ce menu est destiné à réaliser des fonds en dégradé. Donc le menu se présente de la manière suivante. Quand je clique dans la fenêtre dégradé, apparaît l'éditeur de dégradé. Alors comment fonctionne l'éditeur de dégradé? Ici vous avez une petite roue qui vous permet d'accéder à un menu où on peut avoir le texte sol des vignettes qui se trouvent juste à côté. Donc là ici ce sont les virages spécialisés virages photographiques. Donc si je fais texte sol, eh bien je vois apparaître le nom des dégradés. Évidemment, on peut créer des dégradés, petite vignette, grande vignette, petite liste, grande liste. Ensuite, toujours dans ce menu, on peut réinitialiser les dégradés, c'est-à-dire revenir aux dégradés par défaut. Alors je vais vous montrer les dégradés par défaut. Donc ici, sur cette fenêtre, il faut faire OK. Si je fais ajouter, eh bien, il va m'ajouter les dégradés par défaut aux dégradés de virage photographique qu'on a actuellement. Donc je fais OK. Donc là, si je fais OK, bah, il va supprimer les, les dégradés de virage photographique et le remplacer par les virages par défaut. Voilà, ça, ce sont les dégradés par défaut. On rouvre le menu pour trouver d'autres. Alors on peut réinitialiser les dégradés, on peut remplacer les dégradés par d'autres, etc., etc. En dessous, on a des dégradés préétablis. Celui qui nous intéresse, évidemment, c'est les virages, ce sont les virages photographiques. Mais on peut se servir également des harmonies de couleurs. Donc là, je vais l'ouvrir. Voilà, voilà les harmonies de couleurs. Ensuite, tout en bas se trouvent les dégradés que vous aurez créés. Donc là, je les ai nommés ciel Corse, ciel Cap-Vert, etc. Voilà, voilà pour ce qui est du menu de dégradés. Donc là, on peut faire charger, on peut charger des dégradés. Et évidemment, on peut enregistrer un nouveau dégradé. Donc ici, on trouve un bouton nouveau. Il suffit simplement d'affecter un nom au dégradé et il ira le sauvegarder. On pourra de nouveau le charger ici avec le bouton charger. Il y a deux types de dégradés. Dégradés uniformes, c'est ceux-là qu'on utilise. Les autres, on n'utilise pas en photographie, ça n'a pas d'intérêt parce que ça fait des bandes. La deuxième possibilité, c'est le bruit. Si je fais bruit, vous voyez, ce qui s'affiche, ce sont des bandes. Ça ne nous intéresse pas en photographie. Donc, on ne prendra pas cette option. On restera toujours en dégradé uniforme. Voilà. Ensuite, on a la barre qui représente la plage dynamique avec des couleurs les plus foncées. Donc là, en l'occurrence, c'est le vert. Vert intransparent qu'on voit ici. Si je clique sur un autre dégradé, celui-ci par exemple, eh bien j'ai dans les tons foncés, j'ai le rouge, le bleu au milieu et le jaune sur le côté. Alors là en fait, ça fonctionne pas avec la luminosité, c'est simplement un positionnement des couleurs sur le calque. Je peux déplacer mon calque. Si je vais me mettre sur le calque, je fais OK d'abord, je valide. Si je me mets sur le calque maintenant, je peux déplacer mes couleurs vers le haut, vers le bas. Je peux déplacer le dégradé comme je le souhaite. Puisque en fait là on passe en mode déplacement automatiquement. Le style, eh bien il y a plusieurs possibilités. Le linéaire en fait, quand on fait un dégradé linéaire, je vais recliquer. Voilà, je vais prendre un autre, celui-ci par exemple, je fais OK.
Là, il est positionné toujours en vertical puisque l'angle ici est à 90 degrés. Donc là, on est en linéaire. Je peux le passer en radial. Donc par le centre, eh bien, il va éclater les couleurs jusqu'au bord du calque. Je peux prendre un effet d'angle, un effet réfléchi, c'est-à-dire qu'on est en symétrie du centre et les couleurs sont renvoyées des deux côtés. Et puis la dernière possibilité qui est le losange, dont on ne se sert pas du tout en photographie. En photographie, on se sert du linéaire et du radial. L'échelle 100%. En fait, ici, si je change l'échelle, eh bien, je vais mettre à 1 par exemple. Voilà. Il a réduit les couleurs de centre et maximisé les couleurs de bord. Si je m'éloigne, eh bien, petit à petit, la couleur de centre, qui est le rouge, va devenir de plus en plus importante, et tellement importante qu'à un moment, elle occupera tout l'écran. Voilà, c'est ça l'échelle. C'est la répartition des couleurs sur le calque. Inverser permet de passer, d'inverser le vert par exemple, qui est actuellement sur le haut, et de le mettre en bas à la place du jaune. Donc je vais inverser, voilà, le jaune est en haut et le vert est en bas maintenant. Simuler, ça, il faut toujours que ça soit coché. En fait, ça permet d'éviter un peu ce qu'on appelle l'effet de bande, le banding en anglais, qui est une catastrophe que l'on connaît, parce qu'en fait, à force de compresser la plage dynamique, on finit par créer des bandes qui sont visibles, et du coup, on n'a plus un dégradé doux, et on voit les marques de dégradé. On verra tout à l'heure ce qu'est le banding. C'est plutôt un embêtement. Et en fait, cette petite casse permet de limiter un peu cet effet. En fait, pour le moment, les ingénieurs d'Adobe n'ont pas trouvé de solution. Quand on compresse trop la plage dynamique, on a trouvé des subterfuges pour essayer de l'atténuer, mais pas grand-chose de très, très efficace. Alors, ce banding n'apparaît pas à l'impression. Il n'apparaît qu'à l'écran. Donc, si vous avez une photo qui comporte des bandes, si vous faites une impression sur du papier, on ne verra pas les bandes. En revanche, sur n'importe quel écran, on verra l'effet de bande. Aligner sur le calque permet d'aligner les bords, d'aligner le dégradé sur les bords du calque. Et si je fais réinitialiser l'alignement, voilà, si j'ai déplacé par exemple mon dégradé comme ceci, et que je veux revenir à la situation initiale, je fais ici réinitialiser l'alignement, et automatiquement il reprend la position centrée du dégradé. Voilà, ça c'est un outil spécialement pour réaliser des fonds. Là maintenant, on va aller chercher un objet pour montrer un petit peu à quoi ça sert de dégrader de fond. J'ai ici ouvert un fichier PNG. Alors le fichier PNG, en fait, je vais fermer déjà le dégradé de fond. Ici donc, j'ai ouvert un document PNG. En fait, quand on a détouré un objet, comme ce sac par exemple, le fond est à damier, donc on a éliminé toutes les données qui se trouvent autour du sac, et donc le document est détouré. En sauvegardant ce document au format non pas PSD, non pas JPEG, mais PNG, je garde cette transparence autour de l'objet. Maintenant, si je veux aller incorporer ce calque, je fais calque, dupliquer le calque. Donc là, il m'affiche comme document de destination, le sac affiche, mais ça c'est celui dont je viens, hein, c'est-à-dire le sac, et je vais aller le mettre sur mon fichier qui s'appelle sans titre,
et qui contient le dégradé de fond. Donc je clique. Voilà, donc en tant que calque 1, je pourrais le renommer, l'appeler sac, hein, par exemple. Voilà. Je lui dis de l'envoyer dans le document ouvert qui s'appelle sans titre 1. Et je fais OK. Maintenant, en allant dans la position fenêtre, je retrouve mes deux fichiers ouverts, le fichier sans titre et le sac sur lequel je suis actuellement. Je clique sur le fichier sans titre. Voilà, et je me retrouve avec mon fond et mon sac. Alors le sac, si je prends l'outil déplacer, hein, bah, je peux le déplacer n'importe où sur mon fond, comme je le souhaite. Voilà, et c'est une manière de présenter ce sac avec un fond dégradé. Alors après, je peux aller changer le fond. Il suffit de recliquer sur le fond, de recliquer ici sur dégradé, et puis d'en choisir un autre. Celui-ci, par exemple, je sais pas lequel qui pourrait aller le mieux. C'est très coloré, donc c'est un peu difficile. Pour être en harmonie de couleurs. Voilà, on pourrait prendre celui-ci. Je peux changer l'angle de mon dégradé. Voilà, pour donner un autre aspect. Je peux également changer l'échelle, élargir le rouge un peu, le rouge et le bleu, voilà. Et je pourrais éventuellement présenter le produit comme ça. Voilà donc à quoi sert le calque de réglage fond dégradé. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'outil dégradé proprement dit. Donc je fais OK pour valider mon document. Alors, je vais enlever le sac, je vais enlever également le fond dégradé. Voilà, je les fais disparaître. Je les enlève complètement. Et puis je vais créer un nouveau calque et faire appel à l'outil dégradé. Donc c'est à peu près les mêmes réglages. Donc on va voir comment ça se passe. J'appuie sur la touche Alt. Et là actuellement je suis sur le pot de peinture. Pour accéder à cette fenêtre qui simule, cette icône qui simule le dégradé. Et en haut, comme à l'habitude, je découvre le menu de l'outil. Donc ici, on est bien sur le menu dégradé. Si je clique ici, je vais pouvoir afficher l'éditeur de dégradé. Donc là, j'ai l'éditeur de dégradé. Je vais faire appel au dégradé de virage photographique, par exemple. Je ne vais pas les ajouter, donc je fais OK pour remplacer ceux qui sont actuellement affichés. Et puis, je vais prendre un autre virage, celui-ci par exemple. Voilà. Pour l'appliquer, c'est simple. Donc je suis sur mon calque et je peux, en maintenant la souris, tirer un trait horizontal et appliquer horizontalement ou verticalement comme ceci, ou en diagonale comme cela. Dans n'importe quel sens, on peut aller appliquer le filtre. Je vais revenir sur un filtre d'harmonie parce que c'est un peu plus joli. Les filtres photos, c'est bien quand on a une photo en dessous. Voilà. Je vais faire un filtre comme ceci. Enfin, un dégradé comme ceci. Voilà. Donc ensuite, j'ai choisi mon... Je reviens sur l'éditeur. J'ai choisi mon dégradé. Je peux le modifier ici en bas. Alors, vous voyez, en dessous, il y a des taquets. Chaque taquet, si je clique dessus, sur le taquet, ici apparaît la fenêtre de couleur et me donne la position. Je suis à 100%. Donc on va du rouge vers le jaune. Et la position à 100%, c'est le jaune. Le rouge est à la position 0. Si je clique à l'intérieur de l'onglet couleur, ici, apparaît le sélecteur de couleurs. Alors, le sélecteur de couleurs, il va falloir l'utiliser avec le TSL. Teinte, saturation, luminosité. Si je suis en luminosité, ici, la barre m'indique du plus clair au plus foncé. Donc, je peux me déplacer et choisir la teinte, non pas la teinte, mais plutôt la lumière qui correspond
à la teinte jaune. Ensuite, j'ai la saturation. Ici, je suis au maximum de la saturation. Je peux désaturer ma couleur éventuellement. Et pour finir, la teinte. Et là, je vois apparaître l'espace colorimétrique résumé dans une barre latérale. Voilà, et puis je peux aller choisir. Alors, je peux d'abord me mettre dans la zone bleue ici, puis aller choisir un bleu à l'intérieur d'un espace colorimétrique. Donc, je choisis la luminosité, je choisis la saturation, et je choisis également la teinte. Ok, là j'ai changé la teinte. Alors, on va la changer pour que ça soit plus évident. On va prendre quelque chose qu'il n'y a pas aujourd'hui. On va prendre un violet comme ça, un magenta. Ok. Et donc, si je valide, donc là on voit que ça a changé, hein, la couleur à 100% est devenue magenta. Si je valide, je peux de nouveau tirer une droite, horizontale, verticale ou latérale, comme je le souhaite. Voilà, et imprimer les couleurs qui sont définies sur ma plage dynamique ici, qui représente donc là les trois couleurs. On peut remettre un taquet où on veut. Par exemple, ici, je vais mettre un taquet vert. Voilà, j'ai incrusté un taquet vert. Et puis, alors je peux changer, hein, je peux aller de nouveau choisir une couleur un peu différente, un vert plus foncé, comme ceci. Voilà, je peux mettre un autre taquet par ici. Voilà, alors il est vert parce que je viens d'utiliser la couleur verte, mais je vais le changer en orange. Je vais mettre voilà, comme ceci. Voilà. Et chaque taquet peut être déplacé. Et à chaque fois que je déplace le taquet, je déplace son incidence sur la ligne. Alors, je vais déjà imprimer ce dégradé sur mon calque. Je valide, je fais une droite horizontale, voilà, comme ceci, et donc je vois représenter les couleurs présentes sur l'éditeur de dégradé. Entre chaque taquet, si je clique sur un taquet, entre chaque taquet apparaît un petit losange, et ce losange permet, alors il faut bien être sur la flèche, parce que si vous êtes sur la main, il va créer un nouveau taquet. C'est pas ce que vous voulez. Vous voulez atteindre le losange, et pour atteindre le losange, il faut la flèche. Donc ici, eh bien, je maintiens ma souris enfoncée à gauche, et je peux régler la transition entre les deux couleurs. Ici, si je clique sur le bleu, vont apparaître de chaque côté les losanges qui me permettent de régler la transition entre les deux couleurs comme je le souhaite. On verra, quand on va étudier tout à l'heure les courbes de transfert de dégradé, comment c'est très pratique par rapport aux zones intermédiaires sur une photo. Alors pour être tout à fait exact, hein, quand on regarde l'éditeur de dégradé, pour être tout à fait exact, ici, sur la barre qui représente les couleurs, il n'y a pas de correspondance de niveau de luminosité. Chaque taquet est réglé indépendamment avec des niveaux de luminosité. Mais la barre ne représente pas les couleurs foncées d'un côté et les couleurs claires de l'autre. C'est simplement une répartition des couleurs sur la barre. Voilà. Et on va voir que c'est très différent avec les courbes de transfert de dégradé, où là, en fait, cette barre va représenter des niveaux de gris, donc des couleurs les plus foncées vers les couleurs les plus claires. Mais on va y revenir tout de suite. Je valide, je fais OK pour sortir de l'éditeur. On revient juste sur la barre de l'outil en haut. On retrouve ici le dégradé linéaire, le dégradé radial, le dégradé incliné, le dégradé réfléchi, le dégradé en losange. Ici, il y a des modes de fusion
que l'on peut utiliser. Ça, on verra ça plus tard. Voilà. Ensuite, l'opacité. Je peux régler l'opacité puisque je peux décider que j'impacte. Alors, on va faire un essai pour bien vous montrer comment ça fonctionne, puisqu'en fait, c'est additionnel. Je vais supprimer mon calque ici. Supprimer, voilà, supprimer. Et je vais créer un nouveau calque. Je vais reprendre n'importe quel dégradé, celui qui est actuellement actif. L'opacité, je vais le régler à 60%. Et je vais commencer à appliquer l'opacité, à appliquer plutôt le dégradé avec une opacité de 60%. Voilà, ça donne ça. Et vous voyez, comme j'ai mon arrière-plan qui est vert, on le voit apparaître. Je vais le supprimer. Et en fait, on voit la transparence, c'est-à-dire le damier, qui est bien présent. Je le fais une deuxième fois. Je le fais une troisième fois. Et à chaque fois, il additionne les dégradés. Voilà, il va les additionner jusqu'à arriver à 100% en fait d'opacité. Voilà, là, ça y est, c'est terminé. Je suis arrivé à 100%. Donc, le dégradé est additionnel quand on utilise l'opacité. Si je me mets à 100%, bah, je passe une fois, il me l'imprime à 100%, puis si je repassais une deuxième fois dans un autre sens, bah, il m'imprimera dans l'autre sens 100%, donc là, il n'y a pas d'addition dans l'opération. Ensuite, on retrouve l'inversion. Donc j'inverse les couleurs. Donc là, en l'occurrence, je pars du violet vers le jaune, vers le rouge. Alors on va faire voilà, comme ça. Du magenta vers le rouge. Si j'inverse, eh bien, je vais aller du rouge vers le magenta. Voilà. Donc on ne voit pas toutes les couleurs là, parce que il faudrait que j'arrive à ce qu'on voit toutes les couleurs. Voilà, du rouge vers le magenta. Toujours la petite option simulée pour éviter l'effet de bande. Ok, et puis une touche qui permet d'utiliser pas la transparence. Parce qu'il y a certains dégradés qui sont pré-réglés avec un début de couleur allant vers la transparence. Si je l'utilise en cliquant ici, eh ben, il utilisera bien la transparence du dégradé. Si je ne le clique pas, eh bien, il me mettra la couleur, mais il n'y aura pas de dégradé. Voilà. On peut faire un essai concernant le banding pour que vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Je vais faire un niveau avec du noir. Donc je vais rappeler les virages photographiques. Je vais prendre le premier qui va du noir vers le blanc, ici, et je vais l'appliquer. Alors, on peut appliquer un dégradé pour qu'il soit droit en appuyant sur la touche majuscule. On peut avoir un dégradé complètement droit. C'est valable à l'horizontale comme à la verticale. Donc il suffit d'appuyer sur la touche majuscule pour avoir un dégradé parfaitement droit. Je vais le faire en remontant, voilà, du noir vers le blanc. Et je vais commencer à faire un niveau sur ce dégradé pour que vous voyez l'effet de bande. Donc je vais compresser ici la plage dynamique, voilà, en ramenant les tons moyens et les tons foncés par ici. Puis je vais compresser aussi un peu les blancs, voilà. Et on commence à voir apparaître les bandes. Je vais demander un deuxième niveau. Et ici, on voit apparaître l'effet de banding, c'est-à-dire qu'il y a une rupture entre les différentes pointes. Ici, il y a 256 niveaux de gris. Hein. Eh bien, un gris sur deux, il manque, et c'est ce qu'on appelle l'effet de peigne, il manque une donnée. Ce qui fait que sur le calque, on verra apparaître des bandes. Voilà.
Et si je continuais encore, ça empirerait de nouveau. Et on aurait de plus en plus d'effets de bande. Voilà, je vais continuer là. On commence à voir les bandes. Voilà. Voilà. Ça, pour le moment, ils n'ont pas encore trouvé le moyen d'éviter cet effet. Il existe 2-3 méthodes qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui permettent d'atténuer en faisant du flou, en passant par les modes de profondeur de couleur en 8 bits, 16 bits, 32 bits, enfin bon voilà. Mais en fait, rien de véritablement efficace, c'est pour ça qu'il faut toujours surveiller si on n'est pas en train de créer un effet de bande sur son dégradé. Avant de passer aux courbes de transfert de dégradé, on va regarder deux utilisations possibles des dégradés. En fait, on peut utiliser le dégradé sur un calque ou on peut l'utiliser sur un masque pour donner une progressivité à un effet. Donc ici, une photo de bord de mer en Corse. Donc je vais aller chercher l'outil de dégradé qui se trouve ici. Je vais cliquer pour afficher l'éditeur de dégradé que voici. Voilà, l'éditeur de dégradé. Et donc, je vais aller sélectionner un dégradé qui s'appelle Cobalt Fer 1, qui est un dégradé par défaut du système Photoshop. Voilà, donc qui va des noirs au bleu jusqu'au blanc. Il y a 2, 3, 6, 7 stops, 7 taquets avec des valeurs différentes. Voilà, je valide. Et maintenant, je vais l'appliquer sur ma photo en partant du haut en diagonale vers le bas pour l'affecter à la mer. Alors là, j'aurais dû créer un calque avant, puisque là, c'est mon image qui a disparu. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je crée un calque, et là maintenant, je vais appliquer mon dégradé. Donc il me couvre le calque, et du coup me couvre l'image. Il faut que je passe en mode lumière tamisée pour appliquer la teinte. Voilà, donc la teinte a été appliquée à la mer. Donc je vais faire avant et après. Donc avant, après. Voilà. Ce qui me gêne un peu, c'est que le sable a été affecté par le bleu et ça, j'en veux pas. Donc il me suffit simplement de créer un masque à côté, de prendre le pinceau, de passer en noir en faisant X et d'aller peindre avec une brosse progressive, d'aller peindre pour retrouver mon sable bien jaune. Voilà, comme ceci. Alors ici, ça me fonce l'ombre. C'est pas trop gênant. Voilà. Et donc, maintenant, je voudrais que le rocher qui se trouve au devant, là, soit plus sombre par rapport au reste de l'image. Il est trop clair et trop présent, à mon sens. Donc, je vais créer un calque de niveau. Et sur ce calque de niveau, je vais me positionner sur le masque. Je vais activer l'outil dégradé. Je vais me rendre dans l'éditeur de dégradé. Je vais prendre le premier dégradé des virages des virages photographiques, des dégradés photographiques. Le premier qui va du noir vers le blanc. Je valide par OK. Donc dans un masque, on est bien d'accord, on ne peut avoir que du noir et du blanc et des niveaux de gris. Donc quel que soit le type de dégradé, en fait, il le transformera en noir et blanc. Donc là, en l'occurrence, je vais aller du bas vers le haut. Voilà, pour cacher le rocher. Alors non, c'est exactement l'inverse que je veux faire, puisque je vais foncer le rocher. Donc je pars du haut vers le bas. Donc je peux le refaire en appuyant sur Alt pour être bien vertical. Voilà. Et là maintenant, j'ai un dégradé qui va du noir vers le blanc, du haut vers le bas.
maintenant, je vais régler mon niveau et je vais rapidement diminuer la luminosité sur mon rocher qui se trouve en bas. Voilà. Si j'ai le sentiment que c'est pas assez protégé en haut, bah, je me remets sur le masque, je reste en dégradé en appuyant sur la touche majuscule et je vais aller le plus loin possible de manière à ne pas impacter trop le haut de l'image. Comme ceci. Voilà, j'ai donc avant, après, mon rocher qui est devenu plus noir et en haut, mon image qui est préservée. C'est une manière d'utiliser un dégradé sur un masque. Donc on a vu ici, sur le calque, j'ai utilisé un dégradé bleu pour aller changer la couleur de la mer. Donc si je fais maintenant un avant-après en positionnant sur l'arrière-plan, je me mets sur l'œil, j'appuie sur Alt, et je fais avant, après, donc j'ai changé l'aspect de ma photo. On en arrive aux courbes de transfert de dégradé. Ici nous avons une photo du Cap Vert avec la mer et une ruelle qui donne directement sur la mer. La courbe de transfert des dégradés est le système le plus abouti de Photoshop, puisqu'on va pouvoir affecter des couleurs à des niveaux de gris. Donc Photoshop transforme l'image en niveau de gris. Et pour ce faire, il n'est pas nécessaire de passer en noir et blanc. Malgré tout, moi j'utilise cette technique où en fait je vais créer un calque noir et blanc, je passe ma photo en noir et blanc et j'en profite pour régler la luminosité des couleurs. Donc là en l'occurrence je vais éclaircir les rouges, les jaunes, voilà, peut-être un peu les bleus, comme ceci. Et ensuite je vais créer ma courbe de transfert de dégradé. Alors là j'ai choisi d'avoir une courbe de transfert de dégradé pour le ciel et la mer, et une autre courbe de transfert de dégradé pour la ruelle. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'aller sélectionner ici, avec l'outil de sélection rapide, le ciel et la mer. Voilà, je vais regarder si ma sélection s'est bien passée. On est sur des bâtiments, la sélection a bien été prise. C'est parfait. Je reviens en arrière. J'appuie sur la barre d'espacement pour déplacer l'image, comme ceci. Et maintenant, je vais me mettre sur le calque noir et blanc, de manière à ce que mon calque de courbe de transfert de dégradé se trouve au-dessus. Je lance la courbe de transfert de dégradé. Elle apparaît en vert ici, puisque le dégradé qui est actif est un dégradé vert. Je clique sur les dégradés, et je vois apparaître l'éditeur de dégradés, ici. Dans cet éditeur de dégradés, j'ai les virages photographiques, mais j'ai créé, moi, un virage pour cette photo, que je vais aller charger. Donc il suffit de faire ici « Charger ». Je l'avais enregistré au préalable. Je charge. Il s'appelle Ciel Cap-Vert. Je vais sélectionner aussi Mur Cap-Vert, puisque je vais m'en servir également. Et je fais ouvrir. Là, je vais tout en bas de mes virages et je vais retrouver le virage qui s'appelle Ciel Cap-Vert et que je viens d'affecter sur ma sélection. Pour le moment, on ne va pas régler la luminosité. Alors, j'ai choisi quoi? J'ai choisi 5 taquets. Le premier est un noir, le deuxième est un bleu, le troisième est un gris, le quatrième est un jaune, et le cinquième est la couleur blanche. Voilà. Et donc, j'ai transformé. Donc, on peut faire... Alors, je vais valider déjà. On peut faire avant et après. Avant, après. Voilà, on voit comment ma courbe de transfert de dégradé a influé sur mon ciel. Je reviens sur ma courbe de transfert de dégradé en double-cliquant sur l'icône. En bas, je clique de manière à faire apparaître l'éditeur de dégradé. Et si je voulais éclaircir
un petit peu mon ciel, eh bien il me suffit de prendre le taquet ici et de le déplacer pour éclaircir l'image. Voilà, alors là je l'ai beaucoup éclairci pour que vous voyez comment on peut gérer. Vous voyez, si je déplace le taquet, comme on est sur un niveau de luminosité, hein, ici on part des tons foncés vers les tons clairs. Si je déplace mon taquet vers la gauche, j'éclaircis mon image. Alors là, c'est un petit peu cramé. Je peux aussi régler la transition entre le gris et le bleu ici. Voilà. Et je peux également régler avec le petit losange, en ayant bien soin de prendre la flèche hein, et non pas la main, je peux régler la transition entre le gris et le jaune. Voilà. J'en ai terminé des réglages sur mon ciel. Je fais OK. Maintenant, je vais faire une deuxième courbe de transfert de dégradé avec la ruelle. Donc, je clique pour appeler une deuxième courbe de transfert de dégradé. Voilà, qui pour le moment apparaît en vert, mais ça, on va le changer. Je me mets sur le masque du dessous, j'appuie sur la touche Alt enfoncée, je maintiens le clic droit, le clic gauche, pardon, de la souris, et je déplace mon masque de courbe de transfert dégradé 1 vers le courbe de transfert dégradé 2. Il me demande de valider, je valide, et maintenant je vais inverser, je me repositionne sur le masque, j'appuie sur CTRL-I et j'inverse la sélection. Je clique sur le calque pour obtenir les propriétés en bas, je clique sur le dégradé pour obtenir l'éditeur de dégradé, et je vais aller chercher tout en bas le dégradé que j'ai conçu pour la partie basse de ma photo. Donc là, j'ai 6 taquets, donc qui vont du noir, il y a un peu de vert, il y a du orange, il y a un peu de jaune, et il y a du blanc. Voilà, si je veux éclaircir un peu ma ruelle, eh bien ici, je vais déplacer le curseur des tons moyens, ici, voilà. Je peux éclaircir ma ruelle, ou au contraire, l'assombrir. Je peux aussi éclaircir sur la rambarde l'effet du soleil, comme ceci, ou au contraire l'atténuer, comme cela. Voilà, je peux régler la transition entre le vert des murs et le jaune de la rambarde, voilà, en déplaçant le losange, voilà, et on voit très discrètement comment les choses évoluent entre les teintes. Voilà. Je peux de nouveau redéplacer ma teinte orangée. Voilà, voilà, j'en ai terminé sur le réglage du bas de l'image. Je fais OK. Je peux harmoniser peut-être un petit peu le ciel avec le côté orangé du soleil qui arrive sur le côté là. Donc je vais me repositionner sur la courbe de transfert de dégradé du ciel. Je clique pour obtenir l'éditeur. Et ici, sur les tons clairs, ou peut-être sur les tons gris, là, je vais affecter une couleur plus chaude. Alors, je vais aller dans les oranges, peut-être, par là. Pourquoi pas? Peut-être un peu moins. Alors là, je suis sur la saturation, donc je baisse la saturation, hein, puisque j'en veux beaucoup moins. La luminosité est trop importante. Donc, je vois que la position du taquet ici est à 45%. 45% de luminosité, en fait. Si je regarde ici sur le sélecteur de couleurs, je m'aperçois que la luminosité est à 89. Donc, je vais la changer, je vais la mettre à 45 pour retrouver le bon niveau de luminosité. Voilà, je suis à 45. Donc, j'ai repris un peu l'effet du soleil. C'est peut-être pas assez rouge. Je vais aller chercher des rouges, peut-être un peu plus, comme ceci. Voilà. Et donc j'harmonise mon ciel et un peu la mer.
avec les reflets du soleil. Voilà, c'est une teinte un peu trop... C'est la teinte qui me convient pas. Je veux une teinte plus orange. Plus orange, plus rouge. Voilà, j'en ai profité que vous aviez un peu le dos tourné pour aller refaire mes réglages sur les dégradés parce que le dernier réglage auquel j'aboutissais ne me plaisait pas, donc j'ai repris et puis voilà. Voilà comment je ferais si c'était pour moi. Voilà, donc pour terminer, en fait, il faut toujours faire une harmonisation. Et pour faire l'harmonisation, il suffit soit d'utiliser une courbe ou un niveau. Donc là, en l'occurrence, je vais utiliser un niveau pour rééclaircir ou assombrir selon son goût. Voilà, j'en ai terminé de cet exposé sur les courbes de transfert de dégradé. Vous avez vu, on peut régler ça vraiment d'une manière très très fine. On peut créer plusieurs courbes de transfert de dégradé sur plusieurs positions de la photo. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.